Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juin. Je vais clôturer avec ton signe astrologique, donc signe solaire, ascendant ou lunaire. Si tu connais ton thème astral et que tu as un signe différent de ton ascendant et de ton signe lunaire, tu peux le visionner également pour avoir une vision plus large et plus riche de tes énergies du mois de juin. J'ai tiré le jeu avec un tarot de Marseille. En fait, ce que je présente aujourd'hui est un petit peu différent des mois passés. Ça ressemble davantage aux guidances privées que j'ai commencé à faire il y a quelques années. Donc, ce sont des guidances un tout petit peu plus intimes. Il y a beaucoup plus de cartes. C'est le tarot, donc le tarot de l'incarnation, mais c'est à peu près les mêmes signes que le tarot de Marseille. L'intuition pour moi est plus grande et les interprétations sont plus larges. Quoi te dire d'autre? Je ne vais pas m'étaler, j'ai fait des intros trop longues et je m'en excuse les derniers mois. Donc pour les nouveaux et nouvelles, bienvenue. Si vous voulez en savoir plus, consultez par exemple les guidances de février. Voilà, si vous voulez avoir une petite intro plus approfondie. Et sinon, on va commencer tout de suite. Donc, par contre, même principe, tu prends que ce qui résonne, tu laisses le reste. C'est un moment pour toi. C'est sur l'instant présent, au moment où tu m'écoutes, là, que tu vas pousser des portes de compréhension. Et voilà, si tu laisses ton mental aller, si lui-même s'en va ailleurs et découvre d'autres choses, c'est ok. Le principal, c'est dans l'ici et maintenant que ça se passe. Pas d'injonction, pas de prédiction. Et voilà, ça c'est pour le principe. On est parti. Autre chose, je préfère le faire avant qu'après. Merci de liker et de m'écrire un petit message si le contenu t'a plu. D'une part, ça me fait hyper plaisir. Voilà, c'est une certaine reconnaissance et voilà, je t'en remercie d'avance. Et puis, ça permet de dynamiser également ma chaîne. Pas de guidance cet été. Je reviendrai peut-être pour des lectures hebdomadaires. Sinon, j'ai un groupe, Les Murmures de mon âme, un petit groupe intimiste très très sympa où je fais des cartes du jour. Et puis, je vais revenir aux guidances privées. Si ça t'intéresse, laisse-moi un petit MP, je t'en dirai un petit peu plus. C'est parti. Le thème de ta lecture aujourd'hui, c'est le 2 d'épée. Alors, on a de l'épée, on a 3 cartes d'épée. On a 2 arcanes majeures qui se suivent, pas des moindres, et on a de la matière. On n'a pas de coupe, donc pas de coupe, c'est pas d'émotion forte, on va dire, pas de bâton. Il n'y a pas de... voilà, il y a vraiment... On est vraiment dans quelque chose qui est très dans le mental. Enfin, c'est pas très français, mais très axé sur le mental. Et 2 arcanes majeures, on va comprendre. Et puis, la santé spirituelle et le mantra qui vient t'incarner un peu plus dans la matière. Donc, je pense qu'en fait, de tout ce qui se passe dans le cerveau, là, je pense que d'un premier jet, il va falloir que ça descende dans la matière. Parce que j'ai l'impression que tout le reste est occulté. On occulte les sentiments, on occulte sa forme vitale, on occulte son corps. Et voilà, il y a peut-être une première idée là-dessus. Alors, le 2 d'épée, dans la couleur et le thème, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va commencer par la polarité positive. Ça peut être le projet et quelque chose que l'on idéalise dans le mental, donc de l'ordre du projet, d'une idée. Et ça, c'est ok tant que ça évolue. Mais dans la polarité un peu plus négative, c'est le mental qui tourne en boucle, mais pas dans quelque chose d'assez rationnel et finalement, de confortable. Mais c'est plutôt vraiment qui n'est pas, voilà, ça n'évolue pas. Il y a quelque chose dans ta tête peut-être qui ne veut pas démordre ou qui ne veut pas décrocher. Alors peut-être ou qui reste bloqué autour d'un même sujet et et c'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. Hein, le 2 d'épée. Alors encore une fois, hein, ça peut être une très bonne énergie, un très bon mois pour venir se projeter et pour venir idéaliser. Mais le problème de l'idéalisation, si elle reste dans un idéal, eh bien il y a plein de déceptions après derrière. Et la déception entraîne peut-être d'autres mécanismes derrière qui ne sont pas forcément bons pour ta santé mentale.
Voilà. Donc, tu prends, encore une fois, tu prends ce qu'il y a à prendre. Si toutefois ça te parle. Si ça ne te parle pas, tu ne prends pas. Et on passe à la carte suivante, qui est elle aussi dans l'épée. C'est le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est l'harmonie, normalement. On a un mental fluide, on aime ce que l'on pense, on aime ce que l'on dit, on partage. Hein, le 6, dans tous les domaines, c'est du partage. C'est vraiment la symétrie. Hein, c'est comme si on avait l'autre en face qui pensait comme soi. Et du coup, c'est hyper agréable pour communiquer, pour échanger, etc. Mais il y a toujours... c'est pour ça que je préfère le tarot de Marseille pour sortir des interprétations un peu plus justes, parce que tous les béliers ne vont pas avoir les mêmes énergies, c'est normal. Hein, et puis, un thème astral, on n'est pas que bélier, on a son ascendant, on a son signe lunaire, et on fait partie de toute... On a toute la roue du zodiaque en nous. Hein, donc, c'est pour ça que ces guidances sont très subjectives, et qu'il faut faire un peu son petit marché, sa petite tambouille. Je ne parle pas à tous les béliers, mais à quelques béliers vont peut-être se reconnaître ou dans une polarité positive ou dans une polarité un petit peu plus basse. C'est pas, voilà, les guidances et les lectures sont faites pour ça, pour justement voir là où le bas blesse. Ce 6 d'épée dans son, donc je reviens à nos moutons, ce 6 d'épée dans sa polarité un peu plus basse, parle de pas de confiance en soi, de choses qui tournent autour de soi. Et en fait, on en vient un petit peu à cette énergie de départ, dans le thème, quelque chose qui n'arrive pas à être positif. C'est là, du coup, les énergies, voilà, la communication, le mental n'est pas forcément positif. Et il a tendance à tourner en rond dans des choses voilà, qui n'évoluent pas. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le bon sens, qui n'évolue pas, et du coup, ben, tendance à perdre un petit peu on perd du plaisir, et on perd confiance en soi. Hein, le 6 d'épée, voilà. Et donc, pas de confiance en soi, ou perte d'énergie, plus trop envie de communiquer à son entourage. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être l'inverse. L'énergie de direction, quelle est un petit peu globalement, un petit peu le but de ce mois de juin. Quelle carotte au bout du bâton on peut se donner, tu peux te donner pour ces énergies du mois de juin. Eh bien, c'est un arcane majeur, donc ça, c'est vraiment important, c'est tempérance. Alors, tempérance, c'est... voilà, c'est la tempérance, c'est la modération, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est d'aller aussi vers une certaine guérison, vers une certaine communication, hein, le fait comme ça d'échanger les fluides, de retrouver une fluidité, hein, et puis j'ai envie de te dire, de retrouver un intérêt, un sens, quelque chose de positif, une confiance en soi. Tempérance est un ange, tempérance elle est asexuée, donc ça va peut-être être intéressant pour ceux qui viennent. Elle parle de voyage, elle parle d'harmonie, hein, et du coup, on renverserait la vapeur de cette harmonie-là, parce que si tu es en manque de confiance, tempérance, si tu te projettes un petit peu vers l'avant, en essayant de sortir de cette boucle mentale, eh bien, voilà, tu vas retrouver un équilibre, tu vas retrouver de la fluidité, et puis voilà, ça parle de réconciliation, hein, une certaine réconciliation, et j'ai envie de te dire, avec toi-même avant tout. Parce que quand on est comme ça, eh bien, on a peut-être qu'à l'heure actuelle, bah, tu n'as pas de grande estime de toi, ou il y a peut-être des sentiments de culpabilité, ou des sentiments de voir la vie de manière un peu fade, et cette manière de se réconcilier, et puis de reconnecter du coup avec du plaisir. Hein. Tempérance, elle est là vraiment pour... Alors, tempérance, elle est là. C'est ce que que tu peux invoquer dans la direction dans laquelle tu peux aller pour redonner un peu d'harmonie, voilà, de la réconciliation avec toi-même ou avec quelqu'un, si toutefois ça te parle. C'est la communication hein, aussi, tempérance, avec toi-même, avec les autres. Et puis, ça parle de voyage aussi, donc pour celles et ceux qui ne se sentent pas dans les énergies un peu plus basses. Tout ça, c'est de l'harmonie. Hein. Le 6, ça peut être beaucoup de phases avec soi-même dans son mental. Et du coup, tempérance, elle vient aussi... voilà, du coup, c'est peut-être toi qui va être un élément modérateur,
un élément de bienfait à ton entourage. Hein, voilà, ça peut être aussi quelque chose que tu peux répandre autour de toi et c'est super ok. Côté cœur, le diable. Alors, évidemment, je t'arrête, le diable, hein, il faut le prendre avec humour, mais pas que quand même. Le diable vient, alors alerter ou pas, alors je vais te dire les mots-clés du diable et puis tu vas aussi faire ton petit marché. Le diable, c'est quoi? C'est les tentations, l'interdit, c'est évidemment les dépendances et la dépendance affective. Puisque là, on est côté cœur, on l'adapte au côté cœur. Donc, c'est tout ce qui va concerner les dépendances affectives. Hein. Tu vois les deux petits diablotins qui sont, qui sont attachés au personnage central et complètement pieds et poings liés. Enfin, là, c'est pas les pieds, mais c'est le cou. Hein, ils sont attachés, ils sont complètement liés. Et voilà, là, c'est vraiment le thème de la dépendance affective dont on souffre pas mal, un petit peu tous. Hein. C'est compliqué d'être libre en amour, mais il y a de la dépendance affective. Alors, à un partenaire, si un partenaire, il faut adapter. Hein. Si tu es seul, ça peut être aussi à une situation, à un mécanisme, auquel cas les dépendances peuvent... c'est peut-être plus de la dépendance affective, ça peut être d'autres dépendances. C'est de la puissance créative. Bon, on va plutôt parler aussi de puissance et de vigueur sexuelle, hein, le diable. Donc, ça peut être aussi une énergie positive. Voilà, si elle est dirigée à bon escient, bien évidemment. Donc, voilà, à toi de voir. Orgueil, jalousie, possessivité, attachement, passion, brûlance. Hein, voilà, ça concerne beaucoup de... C'est très fort le diable, très fort, très passionné, très fougueux. Donc ça peut être intense, hein, voilà, si partenaire il y a. Mais attention, évidemment, bon, j'ai envie de dire que là, Tempérance, elle est là pour faire... pour donner un lien à toutes les cartes. Hein. C'est la direction du mois. Donc, pour moi, Tempérance, elle vient mettre de l'eau dans ton vin, elle vient mettre un peu de guérison dans tout ça, peut-être d'observation, pour peut-être essayer de retrouver peut-être un petit peu de liberté. Hein. Le diable aussi, c'est la tentation et c'est le dépassement. C'est-à-dire que c'est une énergie qu'à un moment donné, si tu l'observes et qu'elle te fait mal, il va falloir peut-être tenter de la dépasser. Hein, de couper ces liens, ce lien qui te fait mal et qui t'unit à une situation, une personne, etc. Alors, j'avance un petit peu. Le côté taf, c'est le 3 d'épée. Donc, on a aussi quelque chose qui est concerné avec les épées dont je t'ai parlé, l'épée, le mental. Le 3, c'est un peu la dispersion. Et on est dans l'ère du Gémeaux. Le Gémeaux est un signe très curieux, mental, évidemment, c'est un signe d'air, et qui nous invite beaucoup à ouvrir plein de portes, et des fois sans refermer la porte. Moi, c'est ce que, pour l'instant, ça reste en surface, mais je suis très sensible. D'ailleurs, j'ai beaucoup de béliers dans mon thème, et j'ai tendance à m'évaporer de part et d'autre, mais pour le moment, on va dire que ça ne me prend pas trop d'énergie parce que je suis en conscience et je suis en observation de tout ça, mais voilà. Donc là, dans le travail, alors taf, si tu en as un, activité, si tu n'as pas de taf, ça marche aussi. Donc le 3 d'épée, ça va être la dispersion, peut-être la procrastination. Alors il y a un élan enthousiaste, toujours assez sympa. Donc si tu as un projet... et qui est concerné par un projet professionnel, il y a une évolution, tu vois, d'un projet, on n'idéalise pas trop et on se lance. Et le 3 d'épée, c'est vraiment le premier moment où tu te lances. Hein, c'est un élan. Un élan avec des nouvelles idées, quelque chose de nouveau qui vient t'impacter et c'est plutôt positif. Si l'énergie est un petit peu en dessous, bah, on peut se disperser, se diviser, ne pas être très concentré. Et puis on peut aussi procrastiner et voilà, et ça peut rester un peu en dessous. Voilà, donc pareil, tu adaptes. On est au mois de juin, on est tous un peu concernés par, on sera, je pense, à vie influencé par le système scolaire. Donc, et puis même, c'est bientôt l'été il fait chaud et voilà, on est peut-être moins concentré, Mais encore une fois, pour certains béliers, il peut y avoir une action-réaction d'un projet et qui va continuer son évolution. Donc, c'est plutôt OK.
Alors, santé spirituelle, valet de denier. Donc là, on finit avec 2 cartes qui sont dans la matière, qui sont concrètes et qui viennent peut-être te soutenir dans ce qui concerne ta santé. Alors, santé spirituelle, pour moi, c'est un peu la santé psychique. Hein. Si tu es connecté à une certaine spiritualité, ça va te parler. Et puis, si tu n'es pas connecté à une certaine spiritualité, on parle de psychisme et de petits, voilà, de petites choses à... Peut-être que voilà, ça va te parler. Le valet de denier, comme tu le vois, il a un denier ici et un denier là. Ça, c'est ce qu'il convoite. Et ça, c'est ce qui le gêne, c'est ce qui l'empêche d'avancer. Donc, il y a quelque chose dans ta santé spirituelle qui peut aussi avoir un impact sur ta santé physique. C'est peut-être de se libérer d'un maillon, de quelque chose dans la matière qui te pèse. Hein, qui peut te peser même après et qui fait qu'on retrouve peut-être pas de coupe sur ton tirage, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Alors, c'est pas que tu vas pas avoir d'émotion, hein, je te rassure de suite, mais il y a peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau des émotions et c'est peut-être dans la matière que, voilà, quelque chose qui... Comme si quelque chose qui se contenait dans ta gorge, tu vois, mais quelque chose qui est réel, qui est concret et qui va peut-être falloir regarder en face ou peut-être qu'il va falloir se libérer. Un petit boulet X, hein, moi j'aime bien inventer des mots, et ce petit boulet X, eh ben, il va falloir peut-être s'en libérer pour pouvoir être plus libre et plus léger pour aller vers ce que tu convoites. Et ce que tu convoites, c'est peut-être ce projet, c'est peut-être aussi cette libération, hein, voilà, c'est peut-être un voyage, peut-être une réconciliation, par rapport à tout ce que je t'ai dit, ou peut-être d'autres choses encore qui t'ont inspiré. C'est peut-être aussi quelque chose qui te pèse sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi. Je trouve que cette carte, mine de rien, le valet de denier, il a l'impression d'avoir un choix à faire. Et il peut rester sur une énergie de ben, « je ne sais pas quoi choisir, donc je reste, je tente d'avancer tant bien que mal avec mes 2 choses à la fois. » Et peut-être, voilà, c'est peut-être un indicateur dans ta santé pour aller mieux, peut-être. Et on va finir par, peut-être que ça va t'aider un petit peu plus. Ça, c'est la carte mantra. Alors, je ne sais pas, j'ai voulu tirer cette carte pour clôturer une carte qui vient parler à toutes les autres cartes. Voilà, c'est un petit peu comme un joker, un petit bonus, quelque chose qui vient pour te soutenir. Et c'est un 9 de denier. Et le 9 de denier, il a presque fini son épanouissement, hein. 9 de denier, c'est un accouchement. Le 9 de denier, c'est une transformation dans la matière. Le 9 de denier, ça peut être une mutation, quelque chose qui se transforme. On a bientôt fini la transformation, mais on est au seuil où voilà, on a un pas d'un côté et un pas de l'autre. On est vraiment entre les deux. Vraiment la vraie transition, la transition dans la transformation. Donc pour moi ici, ça veut vraiment dire qu'il y a vraiment un élément à faire. La transformation, elle est là si tu le désires. Seulement, voilà, il y a peut-être un petit ciseau, une observation, quelque chose au niveau d'une relation, peut-être quelque chose que tu entretiens avec toi-même, quelque chose que tu dois peut-être te libérer. Voilà, d'aller vraiment vers cette réconciliation avec toi-même ou, hein, je ne vais pas refaire toute la guidance, mais elle est actée, la transformation. Elle est actée. Tu es dans la transition, il faut juste, hop, un petit coup de pouce pour te faire passer sur un nouveau cycle. Voilà, donc je trouve que cette lecture est plutôt intéressante. J'espère qu'elle te parlera, qu'elle te fera du bien. Voilà, je te remercie, je te souhaite un joli mois de juin et à très vite. Donc tu as toutes les infos prochaines sur Facebook, Instagram. À bientôt, bye bye les béliers.